Bien, donc on a vu comment créer l'agent consommateur. Bon, on va faire la même chose pour l'agent acheteur. Donc presque la même chose, on va faire copier-coller. Donc pour l'agent acheteur, donc on va créer un conteneur, on va créer un agent avec son interface graphique si vous voulez, donc on va faire la même chose. Donc on va arrêter l'application. Et on va essayer donc de faire un copier-coller, mais vous allez regarder avec moi, pour ne pas rater des choses. CTRL-C, CTRL-V. Donc déjà le conteneur. CTRL-C, CTRL-V. La classe, on va l'appeler acheteur, acheteur, agent, acheteur, acheteur, yak, agent, agent. Ok. Alors acheteur, agent. Et après, on va le lier à un conteneur. CTRL-C, CTRL-V. On va l'appeler acheteur container. Acheteur container. Alors on corrige d'abord acheteur container pour voir s'il n'y a pas de régularité. Donc acheteur container, donc c'est pas ça. Non, acheteur container. Donc c'est une classe. Alors vous voyez donc le acheteur container il est lié à, ce n'est pas consommateur agent, c'est acheteur agent. Voilà. Donc là on va l'appeler acheteur agent. Acheteur agent. Ah, voilà. Donc ça c'est bon. L'application c'est bien acheteur. Donc acheteur container. Ici donc on va déployer maintenant quel agent? L'agent on va l'appeler acheteur. Acheteur. Et après la classe c'est acheteur agent. Acheteur agent. Et après on va lui envoyer la même chose, le paramètre c'est interface graphique. On démarre. L'interface, ici le titre c'est acheteur. Alors on va garder toujours la même structure. Alors ici donc l'acheteur on va pas saisir on va rien saisir parce que lui on va juste afficher une liste. Donc ça veut dire que tout ce qui est hbox on va le supprimer. Hbox on n'en a pas besoin. Donc on va garder que vbox. On va garder que la liste. La liste pour afficher des messages si on veut. Juste pour voir. Alors le bouton par contre, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas d'événement à faire. On va supprimer. Alors les get7. Get7 c'est acheteur agent. Voilà. Et view message, on va garder la même chose. View message, donc voilà, message. Ça, la correction à faire à ce niveau-là. Et c'est pareil pour maintenant l'agent. Alors l'agent il est lié à l'interface graphique qui s'appelle acheteur container. Donc on va faire un sous-casting vers acheteur container. Alors les arguments, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça retourne des objets de type object. Ici, on va faire appel à la méthode set acheteur agent, c'est 10. Alors, initialisation de l'agent, c'est click behavior, la même chose, il attend. Alors, sauf que message template ici, alors si on regarde dans notre modèle, je sais que l'agent, l'acheteur, lui, il reçoit des messages de quel type? Request, mais de l'autre côté, c'est des messages de type propose, etc. Alors maintenant, on va créer un comportement uniquement pour ça, pour gérer juste les demandes donc request. Donc ça veut dire ici donc je vais filtrer que je ne veux pas utiliser or
je vais utiliser directement uniquement ça. Voilà. Je vais utiliser message template .match directement. Match performative. C'est ACL message .request. Alors donc, comme je disais, voilà, je récupère le paramètre, je l'affiche dans l'interface graphique. Alors par la suite, je vais lancer l'opération de l'achat. Opération d'achat de livre. Et le reste, donc ici pour le moment, il n'y a pas d'événement dans l'interface graphique. On ne va pas traiter des événements quelconques. Voilà, on va juste voir maintenant, est-ce que la communication passe? Oui. C'est bon, vous suivez? Alors maintenant, dans l'acheteur. L'acheteur, maintenant, il faut juste rappeler que l'acheteur, quand on lui demande acheteur agent, il est là. Quand on lui demande d'acheter, acheteur? Oui, c'est pas acheteur, c'est consommateur agent. Consommateur agent. Alors quand on lui demande d'acheter, tout à l'heure on a envoyé le message vers RMA. Alors maintenant il faut l'envoyer vers l'acheteur. Donc ici donc je vais lui dire acheteur. Donc j'envoie un message vers acheteur pour lui dire voilà je veux acheter un message. Alors cette fois-ci de quel type de message? C'est request. Voilà. Request acheteur. J'envoie le message. Alors on peut voir ce qui se passe dans la plateforme pour voir est-ce que le message arrive. Alors main container, embed, on va lancer acheteur container. Après consommateur container. Vous voyez donc acheteur container il est instancié avec son interface graphique et après consommateur container. Voilà. Nous avons deux agents pour le moment. Vous avez un agent consommateur qui va demander je veux acheter un livre XML. Hop. Alors vous voyez donc ici la réception d'un message. Alors, c'est donc l'agent il reçoit bien le message et après maintenant lui il va déclencher l'opération avec les autres. Alors les vendeurs. Maintenant on va créer vendeur. Alors pour les vendeurs, donc si vous voulez, on va créer la même chose, on va faire un copier-coller. Et après on va compléter l'application. Alors, conteneur, toujours consommateur container, ici, CTRL-C, CTRL-V, on va créer vendeur container. Alors, vendeur container. Et vendeur agent, CTRL-C, CTRL-V. Alors donc vendeur agent, donc on va la même chose, faire ici l'association avec
Donc ça c'est vendeur container. Vendeur container. On fait un sous-casting. Vendeur container. Alors on va changer le vendor agent. Vendor agent. On va changer des choses. Plutôt des vendeurs container là-bas. Alors ici donc on est lié à vendeur agent. Voilà. Alors l'application. Alors ici donc le vendeur, je vais l'appeler vendeur 1. Logiquement, en fait, c'est l'application qui va donner le nom, le nom à l'agent. Ici donc je l'appelle vendeur 1, mais je peux bien démarrer l'application plusieurs fois. Et en principe, le nom du vendeur, il peut être saisi comme, si vous voulez, paramètre au niveau de l'interface. Comme ça, l'application, je peux la démarrer plusieurs fois. Donc, je démarre plusieurs vendeurs avec, bien sûr, des noms qui sont différents. Alors, ici, donc, vendeur 1. Ici, donc, l'agent, c'est vendeur agent. Vendeur agent. Et après, la même chose, on va lui envoyer donc l'interface comme paramètre. Ici, donc, l'interface, donc, c'est ça, c'est le vendeur. Donc, vendeur 1. Alors, ici, donc, pour le vendeur 1, alors, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que dans le vendeur, on va changer un petit peu cette fois-ci, c'est que l'agent vendeur, je vais le déployer après. CTRL X. C'est-à-dire quand je démarre l'application, au début, le vendeur n'est pas déployé. Pourquoi? Parce que pour déployer le vendeur, je dois donner un nom. Et le nom, comme généralement, en fait, il est paramétrable, je vais le saisir dans l'interface. Alors, ce qui fait que ici, donc, ici, vendeur, et on peut spécifier, donc, toujours la même chose. Alors là, le nom du vendeur, text field, on va saisir vendeur, et un bouton valider. OK. Si vous voulez, ça c'est déployer l'agent en réalité. Quand je clique sur le bouton, c'est à ce moment-là que je déploie l'agent vendeur. Et après, donc, je vais utiliser, donc ça c'est label vendeur. Label vendeur, text field, bouton vendeur. Text field vendeur aussi. Et bouton vendeur. CTRL C. Alors j'ai une liste que je peux utiliser en cas de besoin. Je la carte. Et quand je clique sur le bouton vendeur, alors ici donc je vais déployer, voilà, je vais lire le nom du vendeur. Ça c'est un peu différent. Ici string, donc ça c'est vendeur text field, plutôt ça c'est le nom du vendeur. Égal c'est text field vendeur point get text. Et après je vais déployer l'agent. Alors pour déployer l'agent, donc en principe je dois créer un agent controller. Donc agent controller égal c'est agent container. Alors maintenant agent container, on l'avait créé où? On l'avait créé dans la méthode start
start container, n'est-ce pas? Mais c'est une variable locale. Donc à nouveau, on arrange. C'est-à-dire ici, je vais, ce conteneur, j'ai besoin de l'avoir comme attribut. Donc agent container, agent container, agent container. Voilà. Et comme ça, maintenant, c'est quand je clique sur le bouton que je vais déployer l'agent. Donc c'est agent container point create new agent. Et maintenant le nom de l'agent cette fois-ci, donc je ne le connais pas, je vais le saisir. Alors ça c'est le package SMA.agents. L'agent s'appelle vendeur agent et on va lui envoyer comme paramètre un tableau de paramètres d'objet de type object. Le seul paramètre que j'ai envoyé, c'est l'interface, c'est-à-dire l'objet de l'interface. Voilà, et on va faire un try catch. Alors, après, on va faire set get. Alors, get des set de consommateur agent. Alors, s'il y a un message, il s'affiche, toujours la même chose. Oui, c'est presque vraiment maintenant, juste avec des copier-coller, on arrivera à faire presque la même chose. Alors, il reste quand même le vendeur et agent. Ici, ce n'est plus consommateur agent, c'est vendeur container.set vendeur.set. Alors c'est pas normal parce que ici ça c'est un objet de quel type? Vendeur container. À la vendeur container on a déclaré un objet de quel type? C'est pas consommateur, c'est? Ouais, voilà, c'est juste le nom de la variable. Tout à fait. Vendeur agent. Mais les getSet ils suivent. Alors getSet. Voilà, set vendeur agent to 10. Alors action. Alors cette fois-ci donc si on regarde bien le vendeur, lui il reçoit des messages CFP, Call for Proposer, il reçoit des messages propose. Donc vous avez plusieurs, il devrait répondre à plusieurs, et après accept for proposer. Alors en tout cas, on va essayer donc pour le moment, alors généralement, ça, on en a parlé hier, que les agents utilisent plusieurs comportements, pas un seul. Donc, et les comportements, on les démarre dans un comportement de type parallèle behavior. Alors c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer un parallèle behavior. Parallèle behavior égale new parallèle behavior. Ensuite, je vais utiliser add behavior de parallèle behavior. Et après, je vais ajouter donc les comportements. Alors ici, donc, j'ai parallèle behavior point add sub behavior. Je vais utiliser new cyclic behavior. D'abord, je vais utiliser new one shot behavior. New one shot behavior. On va voir qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. C'est-à-dire one shot behavior. Donc, je vous rappelle, c'est un comportement qui permet d'exécuter une action une seule fois. Et après, je vais également ajouter parallel behavior point add sub behavior new cyclic behavior.
Alors, si vous voulez one-shot behavior, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on voit bien dans notre modèle, une fois que l'agent démarre, le vendeur, regardez, quand il démarre, qu'est-ce qu'il fait? Il va publier le service. Donc, cette opération de publication d'un service, il se fait une seule fois. Donc, on peut la faire dans one-shot behavior. Donc, au démarrage, je publie mon service. Alors maintenant, comment publier un service dans un annuaire? Alors, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est ce qu'on n'a pas fait hier. L'utilisation des services. Tout ça, on a fait. L'envoi des messages, c'est fait. Message template, voilà. Alors donc pour la gestion pour publier des services, pour découvrir des services, donc on aura besoin de passer par l'agent DF, c'est-à-dire Directory Facilitator. Bon, en principe, les agents peuvent communiquer, donc c'est-à-dire peuvent découvrir donc de nouveaux services à travers cet annuaire. Et en principe, le contenu des messages, c'est-à-dire parce qu'un agent DF lui-même c'est un agent. Si vous voulez communiquer avec cet agent, il faudrait lui envoyer des messages ACL. Mais le type de messages qu'il reçoit sont prédéfinis. Généralement, c'est des messages qui respectent la norme SL0 Language. En fait, c'est une norme qui a été prédéfinie par la FIPA, mais également en utilisant une ontologie bien spécifique. Donc, Illico. Mais par contre, avec JAD, c'est plus simple parce que JAD a défini une classe qui s'appelle DF Service. Bon, c'est cette classe-là qui me permet d'un côté publier un service dans l'annuaire et de découvrir donc les services. Comment? Alors, un agent qui souhaite publier un service doit fournir la description du service. D'abord, il doit spécifier l'identifiant de l'agent qui publie le service, la liste des langages et des ontologies. Je publie un service, mais je dis que le service il peut être consommé en utilisant ces langages et ces ontologies. Donc, la liste des ontologies, liste des services publiés, et par la suite, pour chaque service publié, on spécifie le type du service, le nom du service, les langages et les ontologies utilisées pour ce service, et également d'autres propriétés spécifiques. Alors pour cela, donc, nous allons utiliser donc, des classes de Directory Facilitator Agent Description, Service Description et Property. Alors tout ça, voilà en quelque sorte l'idée principale si vous voulez publier un service. Donc il faut publier un service, il faut d'abord créer un objet de la classe DF Agent Description. Ensuite, on va spécifier le ID de l'agent. Alors le ID de l'agent c'est getID, c'est-à-dire c'est mon ID. Donc DF Directory Facilitator Description .setName c'est getID. Ensuite, je veux publier un service, je dois le décrire. Donc New Service Description, je spécifie le type du service, je spécifie le nom du service et je vais l'ajouter à la description. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Description, df description, plutôt service.register. Qu'est-ce que je vais enregistrer? Voilà, je vais enregistrer donc dfd. Et après, je spécifie l'agent qui a exécuté l'opération. Alors ça, c'est la publication, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, je reprends. Donc, je vais utiliser donc le df service description. Donc df agent description d'abord et après service description. Alors df directory facilitator agent description, df description égale new description et après df agent description point setName, le nom de l'agent. Alors on a dit que généralement vous utilisez getID, c'est mon ID. Et après on peut spécifier donc la description des services. Donc service description. Alors service description égale new service description.
Alors je spécifie la description du service. Point 7, le nom du service, le type du service. Par exemple, le type du service, on va l'appeler par exemple book selling, par exemple. Le service, c'est la vente livre. Ça, c'est le type. Vente, par exemple. Le type du service, c'est vente. Et service description, point set name, le nom du service. Je peux l'appeler, par exemple, vente livre. Par exemple. Et après, quoi d'autre? Donc, d'autres informations. Voilà, ça suffit pour le moment. Donc, et après, df, alors df agent description, point add. Je vais ajouter, alors je peux spécifier le langage, l'ontologie, les protocoles, plein de choses. Donc, je vais ajouter le service ici, c'est service description. Donc, je l'ai ajouté. Alors, si vous voulez, pour ne pas se tromper, donc ici, donc, je vais utiliser DFA. DFA, ça c'est DFA, ça c'est SD, 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 DFA, et là c'est SD. Et je publie. Alors pour publier, donc je vais utiliser df service .register. Alors register, il y a deux paramètres. D'abord le service, la description c'est dfa. Je vais publier donc dfa et ici donc c'est l'agent. Alors juste il faut faire attention parce que ici donc si vous utilisez 10, alors 10 c'est quoi? Ça va pas marcher parce que 10 ici nous sommes dans quelle classe? Nous sommes dans la classe one shoot behavior. Alors, one shot behavior. Alors, c'est quoi la solution? En fait, ici, donc, dans l'objet, vous utilisez une variable qui s'appelle myAgent. C'est fait pour ça. Alors, faites le alors, faites un tour et catch, parce que là, c'est... Alors, en fait, quand vous héritez de la classe agent, vous héritez un objet qui s'appelle myAgent, dans lequel il y a sa référence. Alors ça c'est très utile quand vous êtes dans quand vous êtes dans un objet, dans un comportement, vous ne pouvez pas utiliser this. À la place de this, vous utilisez myAgent, c'est-à-dire il s'agit bien de l'agent. C'est bon? Alors on a publié le service. Après, donc ici donc cyclic behavior, la même chose. Ici donc j'attends des messages. Et pour attendre des messages, je vais à nouveau lire le message ACL message égale receive. Après, on peut bien créer donc un filtre pour filtrer les messages. Et la même chose, on va utiliser if ACL message est différent de nul, else block. Alors s'il y a le message, s'il n'existe pas, donc je vais attendre, je ne vais pas tenter de le relire une deuxième fois, je vais demander à la plateforme, j'attends s'il y a un message qui me concerne, c'est à ce moment-là que ça va être débloqué pour à nouveau lire le contenu du message. Donc ça on l'a expliqué hier. Alors ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire le contenu du message. Alors si vous voulez, donc on peut utiliser, donc faire ici des tests. Par exemple, on peut utiliser switch. Généralement, vous trouverez des choses comme ça. Switch ACL message point get performative. Si par exemple, dans le cas où vous avez ACL message point call for proposal, CFP par exemple, request,
Oui, CFP. C'est-à-dire que si l'acte de ce message est CFP, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui m'a demandé un appel à une proposition. Et après, donc après, on peut ajouter si case ACL message point par exemple accept proposer, c'est-à-dire que finalement ça on va l'utiliser par exemple quand un agent a accepté la proposition, etc. Donc en principe dans la conversation, vous avez pas mal de choses qu'on va voir ici. Alors je vous rappelle le modèle. Donc ça on l'a fait. Ça presque c'est fait. Le vendeur maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand on démarre le vendeur, on publie. On a fait. Ensuite, la même chose. S'il y a un autre vendeur, il fait la même chose. Alors maintenant, ça, on a fait. Le consommateur, il envoie le message à l'acheteur. Maintenant, ça, ce qu'on n'a pas fait, c'est ça. C'est que l'acheteur, lui, il va d'abord lire la liste des services à partir de l'annuaire. Ensuite, il va envoyer à tous les agents un message de type CFP, Call for Proposal. Et après, les autres, ils vont faire une réponse. Et après, il choisit la meilleure offre. Il accepte for proposal, donc il accepte la proposition. Et après, vous avez donc le accepte, refuse ou bien refuse. Et après, vous avez inform. Ou bien ça, c'est normalement c'est response, c'est la réponse à request. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est à ce niveau-là, on revient vers l'acheteur. Donc l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord chercher la liste des vendeurs. Mais avant cela, il faut qu'on teste d'abord ce qu'on a fait, est-ce que ça tient? Parce que là, il ne faut pas écrire beaucoup de code après, à un moment donné. On oublie même parfois ce qu'on fait, parce que dans la programmation multi-agent, c'est un peu la complexité. C'est quand même avec Java, c'est pas structuré. C'est que vous allez retrouver un peu cette négociation, mais avec un peu plus de recul, avec les design patterns que vous connaissez, vous pouvez un peu structurer un peu la communication. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, voilà. Si je reçois un message de type CFP, pour le moment, je vais juste afficher au niveau de l'interface. Alors, qu'est-ce que je vais afficher au niveau de l'interface? Alors, pour moi, l'interface, c'est quoi? C'est GUI. Je vais créer plutôt un message event GUI. Alors, event GUI. Pourquoi il me dit ça? GUI event. Alors GUI event égale new GUI event. La source c'est 10. Par exemple, toujours on va dire le type C1. Et après GUI event .add paramètre, on va ajouter le message. Alors c'est quoi le message? C'est ACL message .get content. C'est-à-dire, je demande à l'interface graphique, je vais lui demander view data, view message de GUI event. C'est le même code qu'on a écrit dans l'autre, sauf que maintenant, c'est presque midi. Pour vous, peut-être, vous allez commencer à perdre un peu le fil, on va dire. Alors ici, donc, si le vendeur reçoit un message de type CFP, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement l'afficher dans l'interface, pour le moment. N'est-ce pas? Alors, juste pour tester. Et comme ça, notre acheteur,
Lui, quand il envoie le message, quand on clique sur en GUI, plutôt ça c'est acheteur agent. Alors quand c'est pas en fait quand on clique sur le message, lui il a reçu le message. On était où? On était là. Il a reçu le message. Et quand il reçoit le message, qu'est-ce qu'il va faire? On a écrit tout à l'heure un commentaire, opération d'achat. Maintenant, il va envoyer le message au vendeur, n'est-ce pas? Mais, exactement. Alors ici, donc, mais le problème, c'est que je ne connais pas le vendeur. Le vendeur, je ne le connais pas. Mais je connais que le service. Hein? Ok. Alors maintenant, comment récupérer les vendeurs, sachant les services? Voilà. Alors maintenant, notre dernière étape, c'est bien ça. Alors, comment découvrir les services de l'annuaire? C'est très simple, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est la publication et ça, c'est la découverte. Alors, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas oublié, c'est que généralement, quand un agent, au démarrage, il publie ses services. Mais dans la méthode takedown, il doit supprimer les services. Donc ça veut dire que dans la méthode takedown, on devrait ajouter dfservice.deregister. Alors, tout à fait. Donc deregister, tous les services qu'il a publiés dans le TF, ils seront supprimés. C'est très utile, sinon, parce que sinon, les autres, ils vont commencer à faire un agent qui n'existe pas. Mais l'agent, il est là. Alors, la partie suivante, c'est ça. Ce qui c'est df, on va lire la description. Alors ici, donc, je vais lire df agent description. La même chose, je vais créer une description. C'est quoi le type? C'est vente tout court, n'est-ce pas? C'est le type de la description. Et après, la description, je lui ajoute SD. Et après, je vais utiliser dfservice.search. Je vais chercher des services et je lui donne le message, plutôt donc l'objet description. Et après, à partir de là, donc, je récupère une liste d'agents. Alors maintenant, le combien d'agents, je vais créer un new ID, un tableau de result.length. Parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs agents qui publient un même service. Et après, donc, tout simplement, je vais remplir un tableau avec les agents. Et après, je fais une boucle pour leur envoyer le message. La solution technique, elle est là. Sauf que où est-ce qu'on va mettre ça? Alors maintenant, tout dépend. Alors ici, donc, ce qui est proposé par exemple ici, c'est que d'ajouter carrément un comportement de type ticker behavior. Alors ticker behavior, qu'est-ce qu'il fait? À chaque 6 secondes, il fait ce travail. Si l'agent, lui, il va déléguer un comportement uniquement pour ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que à chaque seconde, par exemple, il va regarder dans le DF, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux agents? Ça, à chaque fois, il met à jour sa liste. Donc c'est intéressant. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc on va ajouter un comportement ticker behavior. C'est d'accord? Et après on fait ce travail-là. Donc pour nous, on va utiliser donc une seconde. La liste des agents. Tout à fait. Ah, ok, ça marche. Alors c'est ce qu'on va faire ici. On va déclarer une liste d'agents. ID, c'est un tableau. Liste vendeur. Liste des vendeurs. Possible. Liste des vendeurs. Ici. Alors ça c'est la liste des vendeurs. Quand est-ce que je vais la connaître? Au démarrage. Alors au démarrage, alors ici donc j'ai utilisé New Cyclic Behavior. Alors ça serait bien également d'utiliser Parallel Behavior. Donc la même chose, Parallel Behavior égale New Parallel Behavior. On va utiliser Add Behavior. C'est Parallel Behavior. Et après ce Parallel Behavior, on va lui ajouter Add Sub Behavior. New. On va utiliser Ticker Behavior si vous voulez.
Alors, ticker behavior, donc on va spécifier donc l'agent c'est 10 et après, on va dire une seconde. Pour chaque seconde, il va faire ce travail-là qui va consister à chercher s'il y a des nouveaux agents qui proposent qui fait des propositions. C'est bon? Alors, sauf que ici, donc on va pas utiliser add behavior ici, mais on va utiliser ça. C'est parallel behavior.add sub behavior. Pourquoi? Parce que ici, donc nous avons deux comportements, le premier et le deuxième. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va découvrir, on va lire la liste des agents possibles. Voilà, donc on va créer à nouveau donc df service description, df service description, c'est pas ça, df agent description. Alors df, si vous voulez description égale new def agent description et après service description sd service description égale new service description et après service description.setType, je le type. Je cherche un service, je connais le type. Donc je peux chercher le service soit par son type, soit par son nom. Alors si je m'intéresse uniquement à la vente de livres, donc je vais spécifier le nom. Alors ici donc le type pour nous c'est vente. Le type c'est vente. Service description. Si on veut également spécifier le nom, on va utiliser cette name. Vente, livre. Logiquement, parce que le consommateur, lui, il ne va pas que demander que des livres. Alors maintenant, après, je dois voir quel type de service que je vais chercher en fonction, mais je suppose que ici, c'est des livres, par exemple. Donc, ou sinon, vous dites, je vais m'intéresser à tous les agents qui vendent des choses. Bon. Alors maintenant, je vais justement faire ça. Donc, on va chercher. Donc, pour cela, donc, on va ajouter d'abord le service à la description. Description.add service. Description. Et après, on va tenter de faire une recherche en utilisant dfService.search qui va retourner df agent description. Alors df agent description, c'est un tableau de description. Alors ici donc agent descriptions égale c'est df service.search. Alors qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? Donc c'est l'agent. Alors on est dans le comportement, ça veut dire on va utiliser my agent. Et après ici qu'est-ce qu'on va spécifier? C'est ça, c'est la description. Et je fais une boucle. Je vais créer d'abord la liste des vendeurs égale new ID. Je vais créer un tableau de dimension. Alors new ID de dimension c'est agent description .length. Tout à fait. Après on fait une boucle for. Je fais une boucle list for pour chaque alors ID c'est mal écrit. Pour chaque ID, 2 points. Non, for int est égal à 0 et inférieur. List, plutôt c'est agent descriptions .length et plus. Liste vendeur de i égale c'est agent description
agent descriptions, point de i, c'est un tableau, point getName, c'est l'agent. Voilà. Alors maintenant, en quelque sorte, au démarrage, donc j'ai un comportement, lui, son travail, c'est chaque seconde, il va vers l'annuaire, il récupère la liste des agents. Et comme ça, si au fur et à mesure, il y a des agents, vendeurs qui s'ajoutent, ils vont être inclus dans la négociation par la suite. Alors en fait, après, bon, il y a un trait cache qu'on va faire, donc on va faire un trait cache comme ça, sur round with trait catch. Alors maintenant ici, on sait maintenant ce qu'on veut faire, c'est que tous les agents, on va leur envoyer le message, voilà, propose, call for proposal. Donc je vais créer donc le ACL message. New ACL message. Avec l'acte de communication CFP, call for proposal. Alors ACL message point set content. Alors le contenu c'est le nom du livre. Ici on l'a déjà. Je récupère le message. Ici donc c'est le message que j'ai reçu du consommateur. C'est donc ces messages. Alors pour être explicite ici, on va quand même nous organiser. String, le nom du livre. Le nom du livre égale à quoi? C'est message.getContent. Ici donc ce qu'on affiche dans l'interface graphique, c'est le nom du livre. Et on va à nouveau le récupérer là, nom du livre. Donc le nom du livre, ACL message. Donc j'envoie le nom du livre, après l'anthologie, donc et après je peux ajouter donc plein de choses par la suite. Mais le plus important c'est add receiver, c'est qui va recevoir. Cette fois-ci il n'y a pas qu'un seul agent, il y en a plusieurs. Donc je vais faire une boucle pour chaque ID. Agent ID de la liste des agents vendeurs. Comment l'appeler la liste? C'est agent vendeur, les vendeurs, liste des vendeurs. Pour chaque ID de la liste des vendeurs, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ACL message.addReceiver ID. Et après on envoie le message send ACL message. Voilà. Alors, en fait, on sent que quand même il y a beaucoup de code, ça manque un peu d'organisation il y a beaucoup de copier-coller, avec un peu de recul, c'est si simple à développer, mais le plus important, c'est dans les systèmes multi-agents, c'est ce diagramme de communication qu'on a présenté au début. Ça, c'est le plus important. Tout ça, vous devrez l'avoir avec vous parce que dans une application basée sur les multi-agents, c'est ça ce qu'il faut avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche? Parce qu'il y a la négociation. Dans une négociation, il y a plein de messages qu'il faut traiter. Donc, à un moment donné, il faudrait, au fur et à mesure, tester ces étapes. Alors, on va regarder si tout marche bien. Alors, je suppose qu'il y aura forcément des surprises sur Java Application. Donc ça c'est le main container, c'est le premier. Alors le main container, il est démarré. On va sniffer quelque chose. Start sniff. Start tools. Start sniffer. Alors qu'est-ce qu'on va sniffer? Alors cette fois-ci on va sniffer RMA.
on va sniffer DF. Parce que maintenant, DF, c'est un agent, normalement, au démarrage, on doit voir qu'il y a une publication qui va se faire. Je démarre maintenant l'agent consommateur, l'agent vendeur, l'agent acheteur. L'ordre ici, peu importe, parce que le déclenchement de l'opération, c'est avant de lancer l'achat, il faut que les autres soient démarrés. Alors je vais démarrer d'abord l'agent vendeur, acheteur plutôt, acheteur conteneur. Ça c'est l'acheteur, elle est là, tranquille, pour le moment, il ne peut rien faire si on ne lui demande pas de faire des choses. Ensuite, on va démarrer l'agent consommateur. Java Application. Alors, l'agent consommateur, lui, donc, il va saisir un livre et après, il va demander de l'acheter. Et après, on va démarrer les agents vendeurs. Alors déjà, si on regarde ici, au démarrage, c'est quand même... vous voyez donc ici, vous allez voir, chaque seconde, parce que là, c'est quand même terrible. Parce que notre agent acheteur, chaque seconde, il contacte DF. Vous voyez, donc chaque seconde, il lui demande, je veux la liste. Est-ce qu'il y a des... Pour le moment, il n'y en a rien. D'ailleurs, ici, vous allez voir pas mal de... Alors, une seconde, c'est beaucoup. Sinon, on ne va pas voir, regarder. On ne va pas voir toutes les conversations. Alors, on va quand même faire 5 secondes, 6 secondes, 10 secondes. On va arrêter. Alors, consommateur, acheteur. Acheteur, agent. Alors ici, donc, on ne va pas utiliser une seconde, on va utiliser pour chaque 5 secondes. Secondes. Alors, main container. Alors, je vais démarrer le sniffer. Donc, on va sniffer donc TF, RMA. Et après, on va démarrer donc l'agent acheteur, plutôt consommateur d'abord. L'agent acheteur ou le dernier, si vous voulez. Bon, c'est juste pour voir mieux les choses. Alors ici, donc consommateur, donc je vois dans ma plateforme, ici pour le moment, il y a un agent consommateur qui est déployé. Alors mon sniffer, donc ici pour le moment, voilà, l'agent DF n'est pas encore contacté. Alors je vais démarrer le vendeur et vendeur container. Alors regardez, le vendeur conteneur, quand le conteneur est démarré, parce que ça c'est un peu différent par rapport aux autres, quand le conteneur est démarré, il est là, mais l'agent n'est pas encore déployé. Parce que dans notre application, qu'est-ce qu'on avait prévu? C'est que l'agent ne sera déployé que si je saisis d'abord le nom de l'agent, vendeur, je l'appelle vendeur 1, et après déployer l'agent. Quand je clique sur déployer, si tout se passe bien, regardez, vendeur 1 est déployé. Donc, cette fois-ci, l'agent est déployé uniquement quand je clique sur le bouton déployer l'agent. C'est bon? Et on regarde le sniffer. Cette fois-ci, DF
regardez, DF n'est pas contacté. Directory Facilitator n'est pas contacté. Parce que logiquement, quand l'agent démarre, il devrait publier sa liste. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, ici pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a rien qui cloche parce que tout simplement on n'a pas signifié le vendeur. Alors maintenant, après s'il y a une communication, on va voir. Alors maintenant, si on va démarrer l'acheteur, plutôt voilà l'acheteur, il est là, acheteur conteneur. L'acheteur, elle est là. Alors on va regarder maintenant. Nous avons l'acheteur, on va le garder ici. Nous avons le consommateur, elle est là. Et nous avons le vendeur. Alors ici, donc déjà au niveau de là, on voit que le DF il est bien sollicité ici. C'est-à-dire, c'est normal. Bon, maintenant on peut voir si vous voulez de sniff. L'acheteur. Mais quand même, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que le vendeur, regardez, il n'y a pas de flèche du vendeur vers DF. Ça veut dire que la publication des services n'a pas été faite. La preuve, c'est ça. C'est que quand je vais, par exemple, envoyer le message, alors, ça veut dire que lui, il n'a rien trouvé dans l'annuaire. Ça veut dire que l'opération de la publication des services n'a pas été trouvée. Parce que normalement, je demande, je veux acheter un livre. Celui-là, on voit bien que le message il est déjà arrivé. Et que ici, est-ce que le message a été envoyé de l'acheteur vers le vendeur? Il n'y a pas de communication. Pas de communication. Donc, c'est pas bon. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va revenir à l'agent vendeur, ou bien, voilà, vendeur, agent vendeur. Alors, on a utilisé donc parallel behavior, add behavior, new. Vous voyez donc, ici, on a utilisé setup, add behavior, parallel behavior, new one shot behavior. Vendeur. Alors ici donc vous avez dans le vendeur, nous avons bon, on va regarder s'il n'y a pas d'exception au démarrage parce que a priori il y a une exception au démarrage de l'agent. L'agent vendeur au démarrage. Bon, rien de spécial. Pas d'exception. Vendeur. Donc, un sub behavior, one shot behavior. Parallel behavior, .add sub behavior, new cyclic behavior, la même chose ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pas exécuté. Alors on va voir. On va afficher un message étoile, comme ça, pour voir est-ce que le comportement s'exécute. La méthode c'est ça. Alors maintenant je vais arrêter que voilà, l'acheteur. Alors ici donc je vais le vendeur plutôt, vendeur container. On va l'arrêter. Voilà. Ça veut dire que logiquement ici
j'ai plus de vendeur. Je vais le démarrer. Vendeur, container. Vous voyez donc le message ne s'affiche pas. Vendeur, container. Le message ne s'affiche pas, ça veut dire que le comportement ne s'est pas exécuté. N'est-ce pas? Alors ici, nous sommes toujours dans la plateforme. Voilà. C'est sûr, il n'y a pas d'exécution. Alors maintenant, il faut que ça marche. Alors, one shoot behavior, qu'est-ce qu'on a raté? Alors, one shoot behavior, parallel behavior, add behavior, parallel behavior, add sub shoot behavior. Je crois qu'il n'est pas déployé l'agent. Non, il est déployé. Alors, on regarde le conteneur, vendeur, conteneur. Oui, vendeur conteneur n'est pas déployé. Donc notre agent, non même qu'un vendeur conteneur, regardez, agent conteneur, si, vendeur il est déployé. Quand je clique sur le bouton, on a bien montré que le vendeur est déployé. Est-ce qu'on a fait start? Si? Non. Non. Alors voilà le problème. Le problème c'est que l'agent, j'ai créé ici, quand je clique sur le bouton, je crée l'agent, mais je ne l'ai pas démarré. Donc normalement il faut utiliser agent controller .start. Vous voyez la différence? Donc agent container, j'ai créé agent container. Ici, quand je clique sur le bouton, je crée agent controller, mais après agent controller start. Ça veut dire que l'agent vous l'avez bien créé, mais il n'est pas démarré. Donc, et on va reprendre donc le démarrage. Voilà. Je crois qu'on a trouvé le vendeur container. Alors, le vendeur maintenant, il arrive vers la plateforme. Et on va voir ici le vendeur. Alors, on va l'appeler vendeur 1. Déployer. Vendeur 1. On le déploie. Alors logiquement, alors ici donc c'est difficile de voir parce qu'il y a plein de messages. Vous voyez, mais c'est bon. Regardez. Cette fois-ci, il a déployé. Il a reçu le. Alors a priori donc le déploiement se fait. Alors maintenant on va tester. Notre agent. Voilà. Alors je vais acheter un livre Java. Bon, il y a déjà une exception, donc il nous dit que. Alors à mon avis, il ne faut pas qu'on s'aventure dans ce test comme ça, il faut qu'on redémarre tout. Alors, consommateur. Alors, qu'est-ce qu'on démarre en premier? Main container. Deuxième. Le deuxième, c'est acheteur, consommateur, container. Le troisième, c'est main, plutôt vendeur, acheteur, container. Le troisième, le quatrième, c'est vendeur, container.
consommateur. Alors, consommateur ici, vous avez le vendeur. Acheteur, vendeur. Vendeur, il est là. C'est là, l'acheteur. Alors pour l'acheteur, en fait, j'ai un acheteur, je peux maintenant créer plusieurs acheteurs. Oui. Je démarre l'acheteur encore. Puis c'est pas l'acheteur, vendeur. Alors regardez cette config. J'ai un seul consommateur, un acheteur et deux vendeurs. Le vendeur, je vais l'appeler vendeur V1. Déployer. Erreur. Déploiement, il y a une exception. Vendeur V2, il y a une exception. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui cloche. Au niveau du déploiement, class cast exception. Vous voyez, donc on a fait erreur. Donc vendeur container cannot be cast vendeur container ne peut pas être casté le vendeur container. Oui. Alors en fait voilà l'erreur qu'on avait faite, c'est ça. C'est dans l'interface graphique du vendeur alors c'est difficile pour vous de voir ça, c'est ça, 10. Alors en réalité, moi quand je déploie l'agent vendeur, qu'est-ce que je lui transmets comme paramètre? C'est pas 10. Il est 10, c'est quoi 10? C'est New Event Handler. Et moi je devrais envoyer en fait il faut envoyer l'objet lui-même, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je vais utiliser? Donc je vais utiliser c'est 10.get là. Non, ici on n'est pas dans l'agent, on est dans l'interface graphique. Alors, c'est Marwan qui va trouver les solutions. Impossible de trouver les solutions. Parce qu'il n'est pas là. Il est ailleurs. Hein? Tu as développé quelque chose? Parce qu'il faut mettre les lunettes. Hein? Bien. Alors en fait, la solution c'est très simple. Donc, vous avez plusieurs manières de travailler. Alors si vous voulez, vous pouvez déclarer ici une variable, le type vendeur container, vendeur container, vendeur container. Et ici, quand vous dites la méthode ici, vous pouvez utiliser vendeur container égale à 10. C'est-à-dire vous allez retenir une variable qui s'appelle vendeur container qui représente objet 10. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est vendeur container. Bon, ça c'est la solution la plus directe. Sinon, vous pouvez chercher comment récupérer l'objet de l'application à partir de l'objet event. Alors forcément vous allez trouver une méthode, mais ça c'est vraiment direct. Si jamais vous êtes dans cette situation, ici, fin, là, ici, on déploie vendeur agent. Voilà le vendeur agent, l'agent vendeur. Quand je le déploie, je lui envoie comme paramètre, c'est l'application, c'est pas vendeur agent, vous avez raison. C'est vendeur container.
Bien vu. Voilà. Alors, un dernier test, et je vais m'arrêter à ce niveau-là. Main container. Acheteur container. Consommateur container. Agent container. Vendeur container. Vendeur container. Bon, j'en fais deux. Et je fais ma simulation. Donc ça c'est le vendeur. Ça c'est le premier vendeur. Elle est là. Ça c'est le consommateur, je le garde ici. Consommateur. Ça c'est le vendeur aussi. Le deuxième vendeur. Il nous manque l'acheteur. Voilà l'acheteur. Et après, on va sniffer tout ça, ces histoires de... Alors, main container, star sniff. Et après, on va sniffer les éléments suivants. Alors, sniff. Alors, sur le main l'acheteur. Consommateur. DF. Et après, si vous voulez, RMA aussi. RMA. Déjà, l'acheteur, on ne l'a pas encore déployé. Alors maintenant, on va déployer le vendeur. V1. Hop. Vous voyez donc il... Ça marche. Alors, et c'est V2. Voilà, ça marche. Vous voyez, donc il publie son service dans DF, on le voit. Et après, on va tenter d'acheter un livre. Un livre qui s'appelle J'ai faim. Manger. Voilà, ça marche. Alors ici, donc, vous voyez, donc, le message, il est là. Donc là, ça prouve déjà que les vendeurs ont bien acheté, ont bien reçu ça, mais on va scanner la négociation. Ici. On voit bien ici Call for Proposal. CFP. En fait, maintenant, parce qu'on n'a pas déployé les vendeurs, voilà V2, on va le sniffer. Et on va sniffer le V1 aussi. Ça, c'est intéressant, regardez. Alors, V1 et V2, donc, ils ont reçu donc, des messages de type CFP. Et si je vois le message ici, je vois bien que le livre s'appelle Manger. Les receveurs, ils sont là, de type CFP. La même chose ici. Alors, presque réglé. Alors, après, donc, ce qui va manquer à ça, c'est que il répond. Bon, ça, c'est votre prochain TP, ça serait la dernière séance sur la partie multi-agent, hein, parce qu'en fait, on aura encore des cours sur la partie sécurité des applications, enfin un peu... Spring, on a fait la partie Spring Sécurité, non? Pas encore. Sur la partie Spring Sécurité, quelques cours sur le développement mobile, avec les microservices, et on va terminer. Donc cette partie-là, donc la prochaine fois, je vous laisserai le temps de faire en fait,
un TP dans lequel vous manipulez, vous comprenez le principe, parce que les systèmes multi-agents, ils vont surtout vous servir pour, si vous voulez, si vous êtes dans le cadre des applications complexes, vraiment des applications d'automatisation des processus de négociation entre les différentes applications, le domaine de la finance, au niveau de la recherche, on les utilise beaucoup. Pour les gens qui travaillent dans le domaine de la recherche, les systèmes multi-agents, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est une approche qui est, c'est l'avenir, parce que je vous ai expliqué hier que, à part les problèmes de performance, le meilleur moyen pour résoudre les problèmes, c'est d'utiliser l'approche multi-agent. Sauf que pour le moment, au niveau performance, euh, il faut savoir les utiliser dans quel contexte. Ça veut dire que on va pas utiliser les- on a déjà vu l'approche basée sur les microservices, notamment. Il est bien fait pour des architectures cloud pour les entreprises. Mais dans la communication entre les services, il y a des solutions, il y a des middleware, GMS, RabbitMQ, il y a l'approche basée sur les agents. Il existe plusieurs solutions qui permettent donc de rendre votre système un peu performant, si vous voulez. Donc, alors on aura l'occasion donc de voir comment, dans quel contexte surtout, il faut appliquer l'approche multi-agent. Mais pour vous, pour ce cours, le plus important, c'est de comprendre les concepts. Et bien sûr, les concepts, ils sont importants, mais la mise en œuvre, une petite application comme ça, c'est vraiment, c'est bien de la faire. Mais après, par la suite, on va voir qu'il faut combiner. Il y a l'approche multi-agent, il y a les microservices, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour développer vos applications.